Jour 6 les amis, aujourd'hui c'est un très très grand jour. On va aller voir un match de NBA ce soir à 17h, 18h au Barclays Center à Brooklyn. Ce sera Brooklyn Nets contre Miami Heat. Ça va être un match de ouf. Et pour le coup, aujourd'hui on va passer une grosse partie de la journée à Brooklyn. Donc voilà, on va aller visiter pas mal. Prendre le micro, désolé pour les bruits. Il y a un truc à savoir, c'est que nous on savait pas, moi je regarde pas trop la NBA mais je connais un petit peu. Si je dis pas de bêtises, c'est le retrait du maillot de Vince Carter, très grand joueur pour mes connaisseurs. Donc il y a une petite cérémonie parce qu'on a croisé des Français dans l'hôtel hier et ils allaient au même match que nous donc aujourd'hui. Et en plus de ça, du coup sur Brooklyn il y a la fameuse vue Instagrammable de fou que vous connaissez déjà. Donc ouais, grosse journée chargée. Pour le coup là on va juste aller manger tranquillement. On va aller faire des petits shops avant de partir parce qu'on repart déjà demain malheureusement. Et puis voilà, tout simplement bon programme, bonne journée de prévue avec du bon content qui va vous régaler les mecs et les meufs. On n'oublie personne. Il m'a niqué toute l'intro. Il a tout dit. What you say, dog, and say what you mean. It's not a dream out here hustling for the green. You thugs need a hug instead of new enemies. Your featherweight ain't nothing but a light breeze. If you want the beef, y'all can get well done. On or off this beat, you will get outrun. Straight grill you like venison. Cut the meat from the skeleton. You're softer than gelatin. Me to you, there's no comparison. You're the type to battle online and type in caps. Les frères, on est à Brooklyn. Actuellement, du coup, on s'est un peu baladé dans la ville et tout. C'est stylé de fou. Le quartier est gigantesque. Vraiment, Brooklyn, c'est énorme. Et là, on est arrivé justement devant un endroit très très connu de Brooklyn. Voilà, Washington Street, la fameuse vue sur le Manhattan Bridge entre les deux gros bâtiments de Brooklyn. On va essayer de se rapprocher. Je vais essayer de vous faire 2-3 petites images. Franchement, c'est stylé. Tout à l'heure, on s'est baladé vraiment dans le quartier et c'était vraiment super sympa. Franchement, c'était super stylé, Brooklyn. Même le côté un peu plus arriéré, etc. Les quartiers résidentiels et tout ça, c'était vraiment sympa. Notamment, il y avait un quartier qui s'appelle Bushwick, dans lequel on a un peu traîné, où il y avait pas mal de graffitis et tout. Ça, c'était vraiment très très cool. Tu sens que c'est quelque chose de très différent de ce que tu peux voir dans Manhattan, que ce soit à l'intérieur de Manhattan ou que ce soit dans le nord, le sud. En train d'attendre pour le match de ce soir. Actuellement, je crois il est 15h à peu près. Le match, il est vers le match commence à 19h30 mais on va s'y rendre vers 16h, 16h30 histoire de faire du contenu. Donc bref, on vous tient au courant les frères, à toutes. Yo les frères, on est arrivé devant le stade, devant l'arena Barclays Center. On est avec Jubes. Jubes, comment tu te sens? Tranquille hein, en place, dans ton premier match, c'est carré. On va peut-être en profiter pour aller poser 2-3 questions au public, comme je vous avais dit dans ma story, dans ma story Insta et aussi surtout en commentaire Twitter. Les portes, elles sont pas encore ouvertes, je vous montre. C'est tout là-bas au fond, mais les portes, elles sont pas encore ouvertes. Donc je pense qu'on va peut-être en profiter pour justement faire ce petit content les frères. À tout de suite. Les gars, on est rentré dans Barclays Center et on nous a donné ça. Alors en fait, c'est parce qu'il y a un des joueurs qui part à la retraite. Donc du coup, ils offrent des figurines ou quoi, mais voilà, en tout cas, c'est super stylé. On a été reçus avec ça, c'est super cool. Ça comme ça aussi, beaucoup.
Ok les gars, on est sortis du match. Brooklyn se sont fait éteindre. Je sais pas combien de défaites ils font d'affilée, mais en tout cas Brooklyn c'est très très low. Mais c'est pas grave parce qu'on a été justement filmer 2-3 questions avec justement les fans et les questions que vous nous avez posées, vous nous avez demandé. CKS, je te retiens. Hein. J'ai pas posé toutes les questions, mais je t'ai vu. Hein. Bref, j'espère que vous avez kiffé ça. Je vous envoie ça tout de suite. I'm with Dominique from Brooklyn, BK all day. You know what it is. Dre, DeAndre. Janae, Noah, Tokyo. What were your thoughts on the game? I mean, I love the Nets. They're my team. But Miami, they just had a little more firepower, and the Nets wasn't too ready for it though. Devastated that they lost. Devastated. But I mean, Miami just a little better team than them. For a newfound fan of basketball, I would sit there and say I wanted more out of the Brooklyn Nets, especially that Vince Carter. You know, he retired his jersey today, so it would have been kind of like, you know, better for them to leave out on a good note with Vince Carter, you know, being there and getting to see like, all right, my Nets are still doing at least decent instead of taking that L. But I mean, it wasn't a bad game. You know, we had some good moments, some ups and downs. I think just right now they just focused, like the Nets are just focused on like, you know, trying to recreate the Brooklyn Nets team. Like that's why they trying to get like the first round picks for the next 2 years. Cause they trying to like, you know, rebuild. Yeah. So yeah, I mean, we could have did better today. I was rooting for Brooklyn. I thought they had a chance at the beginning. Those hopes went away. Bah, franchement, c'était hyper cool et surtout la mi-temps. C'était riche en émotions. Nous, on a kiffé. On est ici en vacances pour 5 jours et franchement, on a kiffé. C'était trop bien. C'est la première fois que tu voyais un match de NBA en vrai? Ouais, c'est la première fois. Quand j'ai fait du basket toute ma vie, mais c'est la première fois que je faisais le déplacement. We did terrible, bad subs, but we was there. My son D-Lo put on for the town. That's pretty much it. Who pays on the first date? Come on. The dude is supposed to pay on the first date. If you're trying to get your female right, you pay for the first date. Actually, you pay for the first, second, and third date. Guys supposed to pay for the first, second, and third date until everything gets settled. Once you get comfortable, then maybe it can go back and forth. But first, second, third date, man always pays. Man gotta pay. Everybody different. Facts. Me, I would pay first date. That's just me. I'm a different person. You feel me? Later on in life, do I expect to keep on paying everything? No, I don't. Okay. But yeah, for the first few times and more times in life, I would pay. But you know, Yeah, relationship is 50-50. 50-50. Yeah. We don't do that. We don't do that. Not 50-50 stuff. Yeah, I can't do that. We do. Pay on the first date, definitely. During the relationship, is it 50-50? Listen, if you can provide as a man, provide. If you can't, 50-50 you can do. But we as men are providers, bro. Don't look at it as just you paying for everything. She gonna bring to the table what you need. You just gotta keep doing what you do. In France, there's something we say, skinny ou Géchard. In English, it's skinny or thick. I don't really have. When I was young, I used to like go for like the thick woman. Like that was my preference. But nowadays, I'm more of a beautiful face. Like if you look good, I'm with you. If you skinny or thick, it doesn't matter. Like as long as your face look nice and you got a good personality, we Gucci. I like thick. Give me thick. Now, how you say thick in French? Géchard. Jeshak? Yeah. Jeshak. All day. Jeshak all day. I like them all. You got that skinny and you got the thicky. Qu'est-ce que t'aimerais que dans l'événementiel, la France, dans des matchs de foot, etc., qu'on apprenne de la NBA? Bah déjà l'ambiance, c'est un truc de ouf. Tout le monde est motivé par le sport ici. C'est vraiment une culture et je pense qu'il manque ça en France parce que c'est vraiment quelque chose d'inspirant. Je trouve le sport parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif dans la vie. Ça apporte plein de choses. C'est hyper bien. Donc je pense que c'est ça. C'est quoi tes impressions sur la ville? C'est tellement grand. Je me sens minuscule alors que je suis grande de base, hein. Mais je me sens minuscule. Mais les bâtiments, je suis choquée. Est-ce qu'il y a un truc que t'as trouvé grave chelou, genre? En vrai, peut-être c'était, en fait, surtout sur les pizzas, la taille des pizzas. Je me suis dit, mais en fait, nous, en France, tout est en miniature. Enfin, genre, vraiment, j'ai l'impression d'être minuscule, genre, sur tout. Mais sinon, en vrai, c'est ça. Mais sinon, en vrai... Bon, la team, on vient de rentrer. Il est actuellement 2h40, un truc comme ça. C'était notre dernière soirée sur New York, où on a été se balader un peu du côté Times Square. On a rencontré un petit groupe de Français, encore une fois. Super sympa. Vraiment, pour finir le séjour, c'était super cool. C'était un petit peu baladé, tout ça. On a été se prendre un milkshake à Hershey's. C'était trop cool, c'était super bon. Ensuite, se taper encore une fois une dernière pizza. Mais je vous jure, mon compte de pizza, c'est terrible. Vraiment, mon compte de pizza cette semaine, il est affolant. Je vous jure, il est trop affolant. Et après, en rentrant, on a essayé de prendre le métro, sauf qu'en fait, la ligne, elle était fermée. On a rencontré V'là les craquets dans le métro. Thomas vous met les extraits là maintenant. Pitié, on veut juste rentrer. Il est quelle heure là? J'ai juste envie de rentrer sa mère. Bref, en gros ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'on attend le E et on vient de voir qu'il y a un signe où c'est écrit ouais le E il va pas passer. Après 20 minutes d'attente, on a demandé à un pélo et il regarde sur son téléphone et nous fait ah ouais je crois que le E il passe pas. Eh vas-y frère.
Je vous jure, c'était vraiment intense. En termes de crackhead au mètre carré, c'était vraiment intense. Mais c'était super sympa, c'était vraiment super marrant. On a grave rigolé. Puis bah là, on est en train de ranger nos affaires tranquillement. On part de Manhattan à 14h. On arrive à l'aéroport à 16h. Et on a notre vol à 18h. Ça a été une grosse semaine. Je pense qu'on va débriefer ça en stream quand je rentre. Je vais enchaîner aussi une grosse semaine aussi en rentrant avec le travail. Bref, dans tous les cas, ça a été une semaine que j'ai kiffé faire. Ça a été une semaine que j'ai kiffé vous partager vraiment du plus profond du cœur aussi. Je tiens à vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont donné de la force, qui ont partagé, etc. Merci à tous ceux aussi que j'ai rencontrés pendant cette aventure, que ce soit tous les groupes de Français qu'on a rencontrés à New York. Et puis voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, mes frères. Je vous dis à demain pour le dernier jour. Là-dessus, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.